Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans la motivation. Il y a l'autre vidéo que je vous ai fait la fois passée concernant les travaux qui paient mieux ici au Canada. Je vais commencer à vous montrer les travaux qui ne nécessitent pas beaucoup de diplômes, même pas beaucoup d'études, mais qui vous feront de l'argent ici. Et si vous êtes prudent, ça pourra vous rendre même riche. Les travaux que je vais vous citer dans la vidéo ici, c'est un travail que les gens, je suis sûr et certain, les gens ne peuvent même pas parler de ça. Mais il y a les listes, je vais vous montrer les listings si je n'oublie pas, où on cherche les gens. C'est un travail de drilling, le forage. Dans le travail de forage, d'abord, c'est un travail qui est dans beaucoup de secteurs. Le secteur minier, il y a le forage. Le secteur de pétrole, forage. Route aussi, forage. Forage, c'est dans beaucoup de choses. Ici, par exemple, quand il y a la construction qui va se faire à côté, près de la mer, par exemple, pour être sûr que l'eau n'est pas, la table d'eau n'est pas au-dessous de la fondation, il y a déjà qu'il faut des forages pour être sûr qu'il n'y a pas l'eau qui peut embrayer quand il y a le bâtiment là, que ça ne soit pas trop lourd et que ça puisse tomber à cause de l'eau qui est en dessous. Donc il y a beaucoup de travaux avec les forages. Des fois je peux l'appeler drilling, mais c'est le forage. La formation des forages. La formation d'abord, ça se fait maximum c'est 3 mois. De beaucoup de collèges, des collèges de vocation, des écoles de formation également. Il y en a. Il y a des programmes là partout, en tout cas partout, ça y est. Et puis quand vous finissez ça, il y a des fois vous pouvez commencer là-bas sans même pas aller dans des collèges là. Vous pouvez seulement être là comme quelqu'un qui est assistant. De l'assistance, dès qu'on voit, on vous donne de temps en temps d'essayer, dès qu'on vous forme bien, on voit que vous êtes déjà capable, vous avez déjà le travail. Il y a beaucoup de gens qui ne passent pas par les études. Beaucoup de gens ne passent pas par des formations, mais à cause de l'expérience qu'ils ont toujours le travail. Ici, entre parenthèses, ici au Canada, ce n'est pas les formations, les certificats, les diplômes qui comptent. C'est l'expérience, ce que vous connaissez et l'expérience que vous avez. C'est ce qui compte. On ne peut pas vous engager parce que vous avez des diplômes. Ici, on vous demande toujours qu'est-ce que vous savez faire et l'expérience dans la matière. C'est ce qui compte. Alors, quand je parle de forage là, il y a les gens qui passent d'abord, ils vont comme les gens les aident, ils travaillent dans la compagnie et petit à petit, ils se familiarisent avec la machine et on les entraîne et ils deviennent des professionnels. Mais si vous voulez passer par l'école, ça prend 3 mois. Les forages là, ça paye directement $40 de l'heure. Pour commencer, ça ce n'est pas parce que vous étiez là comme non, c'est pour commencer. Et puis si vous travaillez par exemple, c'est un exemple, dans le pétrole, forage de pétrole, là souvent les travaux là sont des travaux de camp. Les compagnies pétrolières souvent c'est dans des forêts, loin des villes. Souvent vous allez là-bas pendant 3 semaines, 2 semaines et puis vous retournez 2 jours. D'autres compagnies vous donnent 3 jours, d'autres 1 semaine, d'autres vous allez 1 semaine et vous retournez 1 semaine. Ça dépend d'une compagnie à une autre, mais vous commencez avec $40 automatiquement. Et puis ce travail-là n'est pas seulement pour les hommes, les femmes aussi les font. Ici au Canada, tout le monde est le même. Les gens font les mêmes travaux là. Et les travaux là nécessitent pas, tu n'as pas besoin de finir l'école secondaire, mais tu as besoin d'avoir de l'expérience de ça, ou bien aller faire une petite certification de 3 mois maximum et vous avez les certificats, puisque les certificats dans les écoles de vacation ou bien les écoles d'apprentissage, on vous apprend comment on les fait. Quand on voit que vous êtes bien, on vous certifie, ça prend seulement 3 mois. Et puis vous avez les papiers et directement, vous avez le marché du travail. Si je vous dis que les mines, les industries minières, ils ont besoin de forage, les industries de pétrole, de construction, toutes ces choses-là, et ça commence avec $40. Imaginez-vous $40 après seulement 3 mois de certification. Pendant que d'autres personnes vont aller dans les universités pendant 6 ans, 7 ans et obtenir $35 ou $30 par heure. Vous voyez la différence. Le message, c'est quoi dans la vidéo ici? Le message est que
Nous, vous qui êtes encore en Afrique, soit vous êtes déjà venus, vous cherchez quoi faire. Il y a des gens qui viennent déjà sont des ingénieurs en Afrique. Il y a des gens qui viennent sont des enseignants. Il y a des gens qui viennent avec des familles. Donc, par exemple, les gens qui viennent avec des diplômes, beaucoup de diplômes là. Si vous ne trouvez pas le travail dans votre domaine, il faut avoir le mindset d'avoir le plan B. Si vous ne trouvez pas votre travail ici, qu'est-ce que vous pouvez faire comme le plan B? Une personne qui a des visions doit avoir toujours le plan A, plan B, plan C. Le plan A, c'est toujours le plan qu'on connaît, l'expérience qu'on connaît. Si vous êtes comptable en Afrique, vous allez venir avec le mindset de travailler dans des compagnies où la comptabilité s'effectue. Mais si vous ne trouvez pas cet emploi-là, soit si vous trouvez l'emploi où on va vous donner $20 par exemple, et vous avez une famille, $20 ça devient peut-être ce n'est pas assez pour subvenir aux besoins de la famille. Mais vous voyez, il y a une compagnie qui a besoin des foreurs, les gens qui font les forages, on va vous payer $40. Mais disons même $30, exemple, $30, même $42. Et puis, tu vois qu'il te faut seulement 3 mois de pratique. Et puis, le cours là, ce n'est pas toute la journée, c'est peut-être 6 heures le jour. Imaginez-vous changer le métier. Ça dépend, il y a les gens qui sont faibles. Mais si vous avez le mindset que vous êtes venu pour vous chercher, pour gagner la vie, on ne peut pas gagner la vie seulement dans ce qu'on sait faire. Il y a des fois où les gens changent et font d'autres choses. Je connais des gens qui sont venus ici en train de travailler dans des bureaux, mais ils ont changé leur façon de travailler. Ils ont commencé dans des entreprises de nettoyage. Aujourd'hui, ils ont fait leurs propres entreprises et ils ont quitté les travaux qu'ils faisaient dans des bureaux et se focaliser sur leurs entreprises de nettoyage puisque ça rémunère, ça donne beaucoup d'argent. Et vous êtes indépendant, vous dépendez de votre aide pour aller travailler. Donc, plan A, ça doit être là, et plan B. Les premières personnes dont j'ai parlé des personnes qui sont venues avec des diplômes. Deuxième fois, j'ai dit des personnes qui sont venues avec des familles. Quand vous venez avec des familles, il y a des fois que les travaux qui vous entendent, ce sont des travaux de manufacture, des travaux des entrepôts. Peut-être que vous n'êtes pas fort. Soit ça vous fatigue beaucoup, ou bien ça vous rémunère, mais les revenus que vous trouvez, vous vous lamentez de la situation, de la vie que vous menez à ce moment-là. Mais si vous poussez votre idée, par exemple, de chercher les plats B, vous voyez que, ok, je peux faire peut-être les soudures, soit je peux faire les travaux d'aller nettoyer la neige dans la forêt, soit je peux aller me former pour être quelqu'un pour faire le forage. Des petites formations ici au Canada, ça paye mieux. Les petites formations, tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Tout ce dont tu as besoin, c'est des petites formations qui vont t'amener à quelque part. C'est tout ce qu'on cherche, tout ce qu'on veut ici au Canada. Alors soyez prudents. Si vous êtes encore en Afrique, soit si vous êtes nouveau ici, il faut apprendre à lire. Regardez comment votre province où vous êtes, comment la province fonctionne, comment ça marche, comment l'économie marche là-bas. Est-ce que c'est normal de vivre avec les $25 de l'heure que vous avez avec une famille? Ou bien c'est encore mieux d'aller se former dans une petite institution, dans un cours de 3 mois qui pourra relever les défis économiques de votre foyer. Ce sont des choses auxquelles il faut réfléchir. Nous qui sommes ici, je ne pense pas que c'est mieux de vous donner des illusions inutiles. C'est mieux de vous donner des histoires vraies. Nous qui sommes déjà ici, nous ne voulons pas que vous puissiez échouer. Si nous n'avions pas réussi quelque part, il ne faut pas que vous puissiez venir avec des illusions. Nous sommes ici pour vous relater des faits réels. Moi, mes faits réels que je vous relate toujours, c'est être prudent. Je vous motive. Il faut être courageux, même s'il fait froid. Si nous vivons dans le froid, donc tu peux aussi vivre dans le froid. S'il y a les personnes qui ont changé les emplois pour avoir un plan B, tu es aussi capable de changer et de prendre un plan B. Si nous sommes ici, nous résistons. Il y a les gens qui disent que le Canada n'est pas bon. Ma chère, mon cher, toi qui m'écoutes à ce moment-ci, pourquoi ces gens-là ne sont pas retournés?
S'ils sont encore ici, c'est que le Canada est bon. Toi aussi, il faut venir goûter toi-même. Si tu vois que ce n'est pas beau pour toi, alors c'est moi là qu'il faut retourner. Mais tant que les gens qui disent que le Canada n'est pas bon, mais ces gens-là sont toujours ici, c'est qu'il y a toujours du miel qui coule. Il y a encore du lait qui est là. Donc il faut venir aussi boire de ce lait-là. Il faut venir chercher le miel ici. Si tu m'écoutes vraiment, tu as suivi la vidéo jusqu'à cette heure-ci, mettez les j'aime, mettez les likes, partagez la vidéo, abonnez-vous pour me donner la force de continuer à vous donner le contenu de motivation. C'est moi votre frère Gilmas.